Bien sûr. Donc, on va plus, encore une fois, suivre ce dossier sur l'affaire CREI, qui est soulevé au même moment que cette instance de lutte contre l'enrichissement illicite est donc justement dissous au niveau de l'Assemblée nationale. Vous voyez avec donc le journal Les Libérations qui en a parlé ce matin de l'affaire donc Bibo Bourbi, les dessous de l'affaire avec donc le journal La Libération. Il est un autre sujet d'actualité qui fait donc par ce matin de ce lundi bien entendu. Donc justement Thierno Alassane Sall qui a parlé. Je rappelle qu'il est député à l'Assemblée nationale sur donc l'affaire des deux cas, Karim Meïssa Wade ainsi que Khalifa Ababacar Sall. Doivent-ils être réintégrés sur la scène politique du Sénégal d'ici l'élection présidentielle 2024? Selon lui, la réponse c'est non. Il n'est pas encore, en tout cas, il n'est pas d'accord pour l'intégration en tout cas de Karim Meïssa Wade ainsi que Khalifa Ababacar Sall. Un mot par rapport à cette position de Thierno Alassane Sall. Thierno Alassane Sall a une position peut-être que d'autres ont. Le cas d'Aminata Touré, par exemple, qui a été, on le rappelle, ministre de la Justice, quand s'est déclenchée cette affaire d'enrichissement illicite, au niveau de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. On parlait de Karim Wade pour le cas de Khalifa Ababacar Sall. Thierno Alassane Sall, il est, disons, logique dans sa démarche. Sa logique, c'est quoi? Vous devez à l'État du Sénégal, donc au Sénégal, tant que vous n'aurez pas payé, vous n'avez pas le droit d'avoir une quelconque prétention, surtout pour la présidentielle ou pour la présidence de la République. C'est son droit en tant qu'homme politique, mais aussi en tant que député à l'Assemblée nationale. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait partie de ceux qui se sont abstenus ou ont tout simplement voté non vendredi dernier ou jeudi dernier, quand il s'agissait de voter la loi, notamment sur la modification de la Constitution, de la modification du Code électoral et du Code de procédure pénale. Il est dans une logique et peut-être qu'on pourrait lui demander le pourquoi de cette logique. D'accord. Cette situation donc qui fait parler en tout cas depuis le week-end, donc justement par rapport à cette situation, Karim Wade ainsi que Khalifa Ababacar Sall vont-ils revenir dans la scène politique du Sénégal pour donc briguer la voix du peuple en 2024? Pour une interrogation, on en saura quelque chose donc justement donc après que la modification du code électoral soit faite, surtout de l'article 29 qui concerne directement ces deux personnes, Karim Meïssa Wade ainsi que Khalifa Ababacar Sall. Et en sport, justement pour finir la revue des titres de ce matin, vous le voyez avec donc justement le journal L'Observateur qui a parlé de sport, bien entendu avec le jeune Sénégalais Pape Alassane Gueye qui est suspendu 4 mois avec donc son club justement en tout cas de compétition. On dirait pourquoi. Je vais le rappeler. Rappelez-vous en 2022 quand le Sénégal est parti en Cameroun 2022 donc à la Coupe d'Afrique des Nations, Pape Alassane Gueye avait été suspendu justement en phase de groupe parce qu'il y avait eu donc des problèmes entre son ex. C'est ce que dit le ministre des Finances, que l'État ne doit rien à Bibo Bourgi, mais l'État ne dit pas également ne pas accepter cette condamnation de la Cour de cassation française qui condamne l'État du Sénégal. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? Bibo Bourgi, on veut lui attribuer quelque chose comme 258 millions d'euros, à peu près la somme que l'État du Sénégal, à travers la Cour de répression de l'enrichissement illicite, demande à Bibo Bourgi. Mais le problème qui s'est posé entre l'État du Sénégal et Bibo Bourgi dans l'affaire Karim Wade, et même Karim Wade, c'est que l'État du Sénégal a plusieurs fois été débouté lors d'appels dans les juridictions au plan international. C'était le cas à Monaco. C'était le cas pour le tribunal du commerce, comme on l'appelle ainsi, de l'ONU, déjà en 2019. C'est aussi encore le cas aujourd'hui avec la chambre, disons, commerciale de la cour d'assises. Donc la cour d'assises, la cour plutôt de cassation de Paris, donc de la France. Mais l'un dans l'autre aujourd'hui, le communiqué du ministère de l'économie et des finances, on l'a vu, on l'a lu. C'est une réponse qui vient peut-être, je ne dirais pas tardivement, puisque la décision de justice, la justice française, elle date déjà de vendredi ou jeudi soir, et c'est durant ce week-end, ce dimanche, que le ministère et les services du ministre Mamadou Moussa Baba ont répondu à ceci. Bibo Bourgi a été
délesté de plusieurs de ses biens immobiliers. Plusieurs de ces immeubles, entre autres, ont été même vendus pour une exécution de l'arrêt de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Pour exécution de l'arrêt de la CREI, on voulait également faire bloquer et même vider, entre guillemets, les comptes de Bibo Bourgi, de Karim Wade et de tous ceux qui ont été condamnés par la Cour de répression de l'enrichissement illicite en 2015. Monaco a dit niet, la Cour de Monaco a dit niet, le Paris a dit niet, et c'est pour moi un désaveu par rapport à toutes ces démarches qui ont été effectuées par l'État du Sénégal à travers la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Mais le plus cocasse dans tout ça, c'est que ça arrive à un moment où on ne parle plus de Cour de répression de l'enrichissement illicite, puisque les députés de l'Assemblée nationale ont déjà entériné la mort de cette CREI. Une CREI qui a fait quand même l'objet d'attaques depuis déjà quelques années, même de ceux du pouvoir. Il y a certains membres du régime en place qui n'ont jamais été d'accord avec la CREI. D'autres de l'opposition également n'ont jamais été d'accord avec la CREI. Maintenant, est-ce qu'il faut passer par pertes et profits toutes les décisions de la CREI concernant cette affaire, puisque concernant cette affaire, Karim Wade, Bibo Bourgi et consorts, ce que l'État du Sénégal tente de faire aujourd'hui, au détour d'un dialogue politique, c'est déjà de réhabiliter Karim Wade. Alors, qui peut le plus, peut le moins? Est-ce qu'il faut également passer par pertes et profits toutes les décisions de la CREI dans cette affaire, et donc concernerait aussi Bibo Bourgi, peut-être au plan financier, ou est-ce que s'il y a une amnistie, elle ne sera pas seulement pour la personne de Karim Wade ou Bibo Bourgi ou autre, mais quand on amnistie des faits. Et dans ces faits, est-ce qu'il pourrait y avoir ce qu'on appelle entre guillemets une amnistie fiscale pour justement que Karim Wade n'ait pas à payer les 138 et quelques milliards qu'on lui avait demandé, que Bibo Bourgi, qui est le complice de l'auteur principal qui est Karim Wade, n'ait pas à payer non plus ces 138 et quelques milliards de francs CFA, mais que finalement l'État du Sénégal puisse même dédommager celui qui a été à la justice, à savoir Bibo Bourgi, pour dire que cet arrêt de la CREI ne devrait pas l'engager et surtout est jugé illégal ou illégitime ou à la limite n'est pas un bon arrêt. Ça, c'est une question à laquelle peut-être les juristes, l'avocat ou les avocats de l'État vont répondre. Les avocats de Karim Wade, je sais qu'ils devraient sortir un communiqué aujourd'hui même sur cette même situation. En plus de, je pense, l'avocat de Bibo Bourgi, maître Corinne Dreyfus-Schmidt, qui en a parlé. Je pense que l'élément est même disponible pour les éditions sur l'RN.